et c'est ça un peu la vision de coexister, la diversité de convictions peut, si on arrive à donner les outils, si on apprend à le faire, peut être source de vivre ensemble et peut être positive. Cette diversité peut être positive et elle l'est pas toujours quand elle est manipulée justement à des fins de division et de séparation. Et donc pour ça, la vision de coexister, si vous voulez, c'est de dire on va proposer à des jeunes entre 15 et 35 ans de vivre une autre expérience de la diversité que celle qui est proposée dans la société de manière assez automatique et de créer des ponts là où il n'y en a pas. C'est-à-dire de permettre à des jeunes qui ne se seraient jamais rencontrés s'ils n'avaient pas pu bénéficier de ce parcours, on parlera de ça, de ce parcours de coexister, voilà, d'aller rencontrer des personnes de d'autres convictions religieuses en dehors de leurs milieux sociaux, en dehors de leur cadre de vie habituel, etc. Aujourd'hui, Coexister, c'est un acteur majeur de l'éducation populaire. On a un agrément éducation populaire et on travaille vraiment sur une pédagogie justement de terrain pour faire de la diversité, pour rendre la diversité de conviction, qui est un état de fait dans notre pays, positive. Donc aujourd'hui, c'est à peu près chaque année 17 500 jeunes qui bénéficient de ce parcours pédagogique qui dure 1 an et qui leur permet de vivre je vous disais, cette expérience positive. Et depuis le début, ces jeunes, ces 17 500 jeunes chaque année qui participent à cette expérience-là, ils sont aussi formés. Donc il y a plus de 10 000 jeunes qui sont formés chaque année justement pour renforcer le vivre ensemble et ensuite être capable d'aller sensibiliser. Et c'est un axe hyper important pour nous, d'aller sensibiliser dans les lycées, dans les collèges, les lycées, parfois les universités, sur cette expérience qu'ils ont vécue et sur le fait que c'est possible de mettre cette part de l'identité, de notre identité, donc la part convictionnelle, au service justement des autres. Et donc, juste avant de repasser la parole à Johanna, vraiment ce qui nous tient à cœur à Coexister, c'est de dire, mais on a ces différences de conviction, on dialogue entre nous, mais il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter au dialogue, il va falloir qu'on mette notre diversité de conviction au service, il va falloir que ce soit le moteur d'une action commune. Et donc le don du sang était ce point de départ, et aujourd'hui il y a plein d'actions de solidarité où des jeunes, chrétiens, juifs, musulmans, athées, se rassemblent et disent je vais mettre ma diversité de conviction au service d'un projet commun qu'on va monter sur l'année. Donc ça va être un vrai enjeu de prochaines années, et notamment cette année, avec un projet qu'on a appelé Coexister à l'école et qui permettra de déployer des actions en milieu scolaire et de renforcer notre accompagnement des enseignantes et enseignants à travers 3 axes. Le premier axe, c'est la mise en place et l'animation d'une communauté en ligne constituée de partenaires éducatifs et de partenaires scolaires qui pourront du coup être mis en relation pour s'échanger des bonnes pratiques et s'enrichir mutuellement. Le deuxième axe, c'est justement, on en a beaucoup parlé, la mise à disposition de ressources pédagogiques régulièrement actualisées. On a créé l'année dernière, en réponse aux événements, un kit sensibilisation disponible gratuitement sur le site internet de Coexister pour permettre aux enseignantes et enseignants justement de s'emparer de l'actualité avec leurs élèves et de savoir un peu comment évoquer ce type de sujet en classe. L'objectif, c'est que ce kit soit actualisé 3 à 4 fois par an pour pouvoir coller vraiment aux faits d'actualité, au contexte actuel, etc., etc. Ce kit, il sera enrichi d'autres ressources pédagogiques, notamment, on a déjà des vidéos qui existent, on voudrait faire des vidéos complémentaires, une vidéo sur le bouddhisme, différentes vidéos qui vont être mises en place. Je dis une vidéo sur le bouddhisme parce qu'on a déjà une vidéo sur les d'autres religions, d'autres convictions. Et donc, on voudrait compléter cette collection. Et donc, toutes ces ressources-là, elles seront aux enseignantes et enseignants avec qui on est partenaire. Et l'objectif, c'est qu'elles soient aussi diffusées à d'autres établissements qui n'ont pas forcément encore fait appel aux ateliers de Coexister. Et dans un dernier temps, l'objectif, c'est de déployer nos ateliers en milieu scolaire encore plus et notamment mettre en place un format d'atelier qui soit destiné aux établissements qui rencontrent des situations de crise ou des situations avérées de difficultés liées au vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on a un format d'atelier qui se déploie dans l'ensemble des établissements, mais il y a des établissements où on sait qu'il y a des situations plus complexes que d'autres qui sont directement liées à des entraves au vivre ensemble, des entraves à la laïcité, ces choses-là. Et on n'intervient pas dans ces établissements comme on intervient dans un établissement dans lequel il n'y a encore jamais eu de difficultés rencontrées. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place ce format d'atelier et de les diffuser. Donc, voilà un petit peu les 3 axes du projet actuellement. C'est vraiment la mise en relation et créer une communauté
adapter, créer des ressources et déployer des ateliers au plus proche des besoins de chaque établissement. Et donc, ça nous permettra de sensibiliser 11 000 jeunes au sein de 300 collèges cette année et d'accompagner 400 enseignantes et enseignants directement sur le terrain ou en ligne